La promenade n'est pas une activité banale. C'est une forme de thérapie et c'est probablement l'une des plus sous-estimées. Cher ami, vous n'avez pas besoin de motivation, d'équipement, de performance. Vous avez juste besoin d'un pas, puis d'un autre. Et vous verrez, ce simple mouvement peut recoudre beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. La marche permet au corps de se réguler. Quand vous avancez, quelque chose de profondément humain se réactive. Le rythme, la respiration, le balancement naturel des bras, le contact du sol. Et notre système nerveux adore ça. Il se stabilise, il se réorganise. C'est d'ailleurs pour ça que certains parlent de la méditation en marchant, de walking meditation. Parce que marcher remet notre esprit au même tempo que notre corps. Et on n'a rien à faire, juste marcher. Goodbye anxiety, goodbye melancholy. Anxiété. Oui, la marche est un anti-anxiété discret mais ô combien puissant. Les pensées tournent moins vite quand le corps est en mouvement. Les émotions circulent au lieu de stagner. Les tensions s'évaporent. Voyez votre esprit comme une boule de laine légèrement emmêlée. Le fait de marcher, c'est comme tirer doucement sur le fil. Juste assez pour que la boule respire. Si vous êtes stressé, angoissé, saturé, votre première réponse ne devrait pas être de réfléchir plus, mais peut-être de marcher un peu. Et puis, la marche soigne la déconnexion intérieure. On a souvent tendance à vivre dans notre tête, dans nos écrans, dans notre to-do list, le checkpoint là, avec toutes les cases à cocher. On vit dans nos pensées. Et la marche permet de nous ramener dans notre corps, dans nos sensations, dans ce qui est concret. On est là, on sent le vent, on entend nos pas, on entend les oiseaux, et là concrètement j'entends le chien qui aboie. Vous remarquez une odeur, un rayon de soleil, un oiseau, un détail que vous n'auriez jamais vu en voiture ou en scrollant sur le canapé. Cher ami, votre corps a besoin de sentir qu'il existe pour que votre esprit puisse s'apaiser. Votre corps a besoin de sentir qu'il existe pour que votre esprit puisse s'apaiser. La marche recrée du lien. La marche recrée ce lien, le lien entre corps et esprit. La marche libère aussi le mental. Vous savez, il vous est déjà arrivé d'avoir un problème à résoudre et d'y réfléchir, de réfléchir, mais aucune solution n'apparaît. Et c'est quand vous sortez, vous marchez, et bien boum, la réponse, la solution vient d'elle-même. Ce n'est pas pour rien, puisque le cerveau passe en mode diffus. Cet état où il ne force rien, où il ne se force à rien. Et dans cet état-là, il devient créatif, intelligent, intuitif. On croit que réfléchir, c'est rester immobile, là devant sa feuille, sur son bureau, ou alors sur son bureau, devant sa feuille, en tout cas. On est assis, et on est là, on cogite et on se concentre. Mais non, hein. Réfléchir, c'est laisser circuler. Et la promenade, justement, permet ça.
elle ouvre, elle dénoue, elle permet de déclencher, de créer des déclics. Mais alors, si on sait tout ça, pourquoi on ne marche pas plus souvent? Hmm. J'ai ma petite idée, vous me direz ce que vous en pensez. Souvent, on pense que ce n'est pas assez intense, ce n'est pas assez sportif ou alors pas assez important. On a souvent inconsciemment intégré l'idée que pour aller mieux, il fallait faire de grands gestes, un grand changement, de grandes décisions qui allaient tout bouleverser. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, en tout cas pas dans l'absolu. La guérison, quelle qu'elle soit, se trouve souvent dans les petits gestes. Et la marche en fait partie. Alors comment utiliser la marche, la promenade, comme une vraie thérapie? Voici quelques petits outils, des trucs et astuces concrets et surtout applicables dès aujourd'hui. Numéro 1. La promenade de 7 minutes. 7, pas plus, pas moins. Juste vous sortez, vous respirez, vous marchez à votre rythme et vous verrez que 7 minutes suffisent pour changer votre humeur, calmer une montée de stress, relancer votre énergie, débloquer une pensée. Dites-vous que c'est la microdose thérapeutique parfaite. Voilà, 7 minutes, une petite marche à votre rythme et voyez tous les bénéfices. Il y a aussi la marche Libère-Esprit ou la marche Esprit Libère-toi. Non. Bon, on va rester sur le premier. La marche Libère-Esprit. Ou peut-être qu'elle n'a pas de nom. En tout cas, pendant que vous marchez, laissez votre regard se poser sur ce qui vous entoure, sans chercher à analyser ni à juger, juste observer. Un mur, un arbre, un nuage, un visage. Et ça va créer un effet, une sorte d'expansion mentale. Ce moment où votre esprit cesse de tourner en rond et qu'il s'ouvre à la vie. Et quand l'esprit s'ouvre, il respire, et donc vous aussi. Et puis, il y a aussi la marche sans écouteurs. Ouais. Alors, je sais que nous sommes nombreux à marcher avec de la musique dans les oreilles. Ah, bah oui, de la musique dans les oreilles, oui, naturellement. Ou d'autres que dans les oreilles. Ou un podcast. Et je plaide coupable à 45 000%. Vraiment. Alors quoi que pas tout le temps. Pas tout le temps, cela dit. Et en soi, ce n'est pas mauvais. Mais une fois par jour, offrez-vous 5 minutes sans rien. Le silence, cher ami, ce n'est pas du vide. Le silence nourrit. Il permet de nous reconnecter à ce que nous ressentons vraiment. Donc, la petite marche sans écouteurs, 5 petites minutes suffisent. Et puis même, dans un contexte de création de liens avec soi, mais aussi avec les autres, vous verrez il vous sera plus facile d'échanger avec des personnes, ou plus facile pour d'autres de venir vous parler si vous n'avez pas les écouteurs dans les oreilles. Et puis, quand vous vous sentez tendu, quand vous sentez qu'il y a un trop-plein de X, Y, Z, utilisez la marche pour déposer. Vous voyez, c'est cette marche avant laquelle vous nommez mentalement une émotion. Par exemple, je suis tendu, je suis triste, je suis agacé, je suis embêté. Vous nommez l'émotion et ensuite vous allez marcher. Et laissez votre corps faire le reste. Vous verrez que l'émotion va se diluer, va se transformer, va s'adoucir, à défaut de disparaître complètement. Je ne vous partage pas une sorte de secret magique. On l'aurait su. Mais au moins, ça va permettre d'adoucir, d'alléger les émotions inconfortables et de gagner en clarté. Et puis, un peu comme l'outil précédent, il y a la marche intentionnelle.
Plus tôt, on parlait de la marche pour déposer. Je ressens un trop-plein, je le nomme et je marche. Mais là, il s'agit davantage de marcher avec une intention simple qu'on va choisir avant de marcher. Par exemple, je veux me recentrer, je veux respirer, je veux clarifier un sujet. Et vous verrez que l'intention oriente l'esprit et la marche l'accompagne. Il y a de fortes chances que vous gagnez en clarté en procédant ainsi. Et puis, il y a la promenade du soir. Juste après le dîner, faites une petite marche, même 3 minutes. Je me rappelle à l'époque, j'avais une connaissance de la fac qui disait souvent Bon, Jessica, on a mangé, on va faire la promenade de digestion. Ritualisez-la. Déjà, ça fait du bien pour la digestion, mais ça permet aussi de créer une sorte de transition. Un moment où vous bouclez la journée, vous sortez du mental, et ce moment où vous glissez lentement vers le repos. Et puis, dernier outil, la marche de reconnexion. Celle-ci est précieuse, cher ami. Pendant votre marche, demandez-vous de quoi ai-je besoin en ce moment? Et vous serez surprise, de la lucidité qui va émerger à ce moment-là. Quand le corps est en mouvement, quand le corps avance, posez-vous cette question. Vous verrez que la marche permet de clarifier la vérité intérieure, cette vérité qu'on n'arrive pas à entendre quand on est totalement immobile. Parfois, on pense que pour gagner en clarté, il faut s'asseoir et ne pas bouger et attendre que la pensée vienne d'elle-même. Mais mettre le corps en mouvement peut aider les pensées à se manifester davantage. Cher ami, vous n'avez pas besoin de montagnes, de forêts, de plages, même si ça aurait été l'idéal, n'est-ce pas? Mais une rue suffit, un petit bout de trottoir, un aller-retour devant chez vous. L'important, ce n'est pas l'endroit, c'est le mouvement. Marcher, c'est une forme de retour à soi, un retour à ce qui est simple, à ce qui est vivant, à ce qui vous rend humain. Si votre corps pouvait parler pendant une promenade, qu'est-ce qu'il vous demanderait? La prochaine fois que vous marcherez, écoutez votre corps. Il sait déjà ce qu'il vous faut. Il attend juste que vous le suiviez. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.